Les affrontements dégénèrent à Kiev, la capitale ukrainienne. Depuis le mardi 21 janvier, la nouvelle loi sur la liberté d'expression et les troubles à l'ordre public est entrée en vigueur. Elle autorise les forces de l'ordre à faire usage de la force pour mettre fin au mouvement de contestation qui ébranle le pays depuis le 21 novembre 2013. En 2 jours, 400 blessés et 5 morts, dont 4 tués par balle, ont été recensés. Hier, mercredi 22 janvier, le quotidien Ukrainska Pravda consacrait un article à la première victime identifiée. Il s'appelait Seria Yohan et était âgé de 20 ans, d'après le journal, qui explique que la catastrophe annoncée a bien eu lieu. Le gouvernement ukrainien aurait envoyé des SMS aux manifestants pro-européens. Chers abonnés, vous êtes enregistrés comme participants à un trouble massif, indique le message. Et pendant ce temps, l'Union européenne dit étudier de possibles actions et les conséquences. Les États-Unis ont annoncé de premières sanctions et la Russie appelle à la médiation pour résoudre le conflit. De son côté, le journal proche du pouvoir, Komsomolskaya Pravda, titre « Combien de temps les troupes spéciales tiendront-elles ? Combien de temps encore, mais surtout quelle issue à cette crise politique ukrainienne ? Les manifestants appellent à continuer le combat quand d'autres prônent le dialogue. » La semaine dernière, l'hebdomadaire Ukrainski Tijden détournait la photographie de Vladimir Poutine titrée Vladaïmi, autrement dit « Le pouvoir est nous ». En Ukraine, le 22 janvier est consacré à la journée de l'unité qui symbolise la première indépendance du pays unissant l'Est et l'Ouest depuis 1919. Et c'est ce mercredi 22 janvier que le président Yanukovych déclarait « Notre but, c'est la justice, la prospérité, une vie libre dans un pays libre ». De l'opposition ont menacé d'une offensive ce jeudi 23 janvier et ont donné une dernière journée au président pour trouver une solution et faire des concessions. Cette journée devrait être décisive pour l'avenir de la guerre dite urbaine à Kiev.